L'obéissance de la foi développe la capacité pour saisir les principes spirituels éternels et invisibles du dessein éternel de Dieu et rend donc possible la réalisation de ce dessein. C'est sûrement le principe qui traverse Hébreux 11 comme un résumé de la nature et du cours de la foi. Mais c'est une seule foi, la foi même du Fils de Dieu. Cette foi est une puissante énergie spirituellement militante et le moyen par lequel les batailles de l'Éternel ont toujours été livrées. C'est ainsi que le grand conflit final avec la hiérarchie satanique conduira à un dénouement victorieux par la foi de Christ triomphant dans son Église. Apocalypse 12, 11. Alors la souveraineté des cieux sera établie par l'Église sur les portes, les conseils de l'enfer, et le monde ressentira l'impact de cette foi triomphante. Cette foi de l'enlèvement est rare, et peu nombreux sont ceux qui paieront le prix. Le Seigneur pourrait bien demander s'il trouvera ce genre de foi sur la terre à sa venue. Soulignons une fois de plus le fait que le transfert de toute chose aux cieux est le cours naturel d'une vraie vie en Dieu. Lorsque le point culminant arrivera et que nous serons finalement enlevés, ce ne sera pas un grand changement pour notre homme intérieur. Il n'y aura aucune gêne ni sentiment de dépaysement. Ce ne sera que la dernière phase du parcours spirituel où la gloire s'ouvrira sur nous. Et, comme Enoch, nous ne serons plus parce que Dieu nous aura pris. Il reste à dire seulement que celui-ci est le sentier de la gloire et à la gloire. La gloire est toujours une gloire céleste. Finalement, elle sera manifestée dans une humanité parfaite. À présent, elle est secrètement dans l'esprit du croyant, et sans qu'il puisse le définir aux autres, chaque nouveau pas vers le haut dans la foi devient plus merveilleux pour lui. Ce serait une pauvre description de la gloire divine de dire qu'elle consiste en l'absence de corruption et en incorruptibilité, en perfection d'entendement, en perfection d'harmonie, en perfection de capacité, en perfection de miséricorde. Et presque imperceptiblement le mouvement de la foi et l'action de la grâce conduisent à cela. La semence incorruptible qui rend possible le corps incorruptible est déjà dans les fils de Dieu par la foi. Les yeux de leur intelligence s'ouvrent et les choses célestes deviennent pour eux beaucoup plus réelles que les choses visibles. Dans les crises profondes, ils expérimentent une paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix est le fruit d'une harmonie de leur volonté avec la volonté de Dieu. Le mot paix sera toujours mieux traduit par harmonie. De même, la capacité spirituelle est aussi ce qui transcende les limitations du temps et de l'espace, et ce qui restreint l'univers en réalité et en action. Et il est à peine nécessaire de dire que la miséricorde de l'amour divin, la compassion, la tendresse, les prévenances, l'humilité sont la gloire de Dieu. Cependant, ces choses n'atteignent pas tout ce que sa gloire signifie. La perfection du caractère, la capacité et le service apportent la satisfaction parfaite. Ceci n'est que la base de sa gloire. Cette gloire ne peut être connue que dans l'esprit, et non décrite avec des mots.